Allez, bonsoir tout le monde et bienvenue cher Caril. On se retrouve pour une autre partie du jeu Conan. On enchaîne, on a fait dernièrement un scénario qui s'appelle Le Dernier Rituel, je crois. Et là, je retrouve à nouveau Fred et Yvan, Salut. alias Prenez les coffres, Oui. pour jouer avec nous. Voilà, et pour tenter de faire ce scénario. Donc, déjà, je salue mes deux comparses. Donc, ça va, Fred? Comment vas-tu? Oui, ça va. Ça va, merci. Pour le retard, je suis désolé. Ah, bah écoute, Voilà. ce sont des choses qui arrivent, on va dire. Et Yvan, ça va bien? Salut Arcaris, salut Fenris. Oui, ça va. Je suis content de faire une deuxième partie, hein. C'est un jeu que j'ai loupé, j'en avais entendu parler. Et le dernier rituel m'a assez plu. Alors, oui, j'ai fait Oui. quelques petites erreurs, mais Bah, je... on a réussi à s'en sortir. On a fait une petite erreur de règle aussi, mais là j'ai les règles sous les yeux, les règles du scénario, donc on devrait normalement être nickel. Voilà, en tout cas, c'est pareil, c'est un peu dans la logique de ce que j'ai fait depuis le début, là, en tout cas les dernières vidéos que j'ai fait sur le jeu en version solo coop. C'est que j'essaye de refaire tous les scénarios qui étaient, pour commencer, dans la boîte de base, donc dans le King's Pledge, le premier Pledge sorti il y a une bonne dizaine d'années. Et donc de les faire un par un. Et là, c'est dernièrement Monolith qui a sorti justement les versions coop de leur scénario, donc c'est cool. J'ai pas besoin de retravailler dessus. Donc on va tester. Hier, on avait testé la version donc de Monolith du dernier rituel, et ma foi, on a trouvé ça plutôt bien équilibré et assez bien fichu. Donc on va voir si c'est le cas encore avec celui-là. Et le scénario de ce soir s'appelle Pour tout l'or d'Ophir. Et je vous propose de nous mettre un peu dans l'ambiance par une petite introduction narrative. Conan arpente sa cellule tel un lion en cage. Pendant que ses yeux d'un bleu incandescent scrutent chaque recoin à la recherche d'une échappatoire, il enrage littéralement d'avoir failli à sa mission de protection de la princesse Olivia, fille du roi d'Ophir. L'intégralité du détachement chargé d'escorter la princesse en visite dans le sud du royaume a été massacrée par des soldats côtiens. Le Cimérien, après avoir réalisé une sanglante moisson, a finalement succombé sous le nombre des ennemis et la fureur d'un étrange homme-singe surpuissant. Olivia et Conan sont désormais prisonniers du capitaine Arbanus, homme de confiance du roi Strabonus de Côte. Ce dernier a préféré la ruse et le rapt à de coûteuses opérations militaires pour s'approprier les mines d'or qui font la richesse d'Ophir. Les Côtiens, rapidement repérés et traqués après leur forfait, sont parvenus à se retrancher dans un ancien fortin situé à la frontière des deux royaumes. Tandis que les troupes ophiriennes prennent position en installant des machines de guerre, les compagnons d'armes du Cimérien infiltrent les lieux pour tenter une délicate mission de sauvetage. La volonté du roi d'Ophir est explicite. Sa fille ne doit pas tomber vivante entre les mains de Strabonus. Il veut récupérer sa fille. Bon, à la limite, il préfère même presque qu'elle meure, quoi. Voilà, donc, objectif des héros. Les héros l'emportent si un héros parvient à fuir le fortin avec Olivia sur le dos avant la fin du tour 8. Si Olivia meurt, les héros perdent immédiatement la partie. Ça va? Ouais. Ok. Alors, donc, comme on expliquait dans l'intro, Conan est emprisonné au moment du début de cette histoire. Il est là comme un lion en cage, attendant la moindre occasion pour pouvoir sortir. Il y a deux gardes ici qui sont devant lui, et il y a du matériel de Conan qui est là. Sa hache et son bouclier sont au sol ici. Voilà. Nous, les autres héros, alors toi, pour ce qui est de... Alors je vais passer sur la caméra, comme ça ce sera plus facile. Pour ce qui est de Njord, donc tu te trouves en bas des remparts, voilà, de ce côté-là du château. Ok. Et je regardais la carte sur le Et moi, je suis de l'autre côté, là, avec mon loup, à l'endroit où il y avait une tour avant qui est effondrée maintenant. Voilà. Alors, les règles particulières
est spécifique à cette map, c'est que là, ce sont des zones d'effondrement. Donc on peut passer par là, mais il faut escalader. Donc si on a une compétence d'escalade, c'est gratuit. C'est-à-dire que c'est juste, il faut grimper de rocher en rocher, ça n'a pas de problème. Si on n'a pas de compétence d'escalade, ça coûte 2 points de grimper là-dessus. Donc moi, par exemple, je n'ai pas de compétence d'escalade. Et toi, il me semble que tu en as une. Oui, Moi, j'ai la j'en ai compétence escalade. Ouais, donc voilà, vous pouvez grimper dessus sans aucun problème. Sinon, il y a des portes qui sont là. Voilà, des portes. Des portes, des portes. Là, c'est la tour où se trouve Olivia, inconsciente, derrière une porte. Et elle est gardée par 2 gardes et par donc cette fameuse homme-bête qui a donné du fil à retordre à Conan quand il s'est fait attaquer. Voilà, il y a des hyènes qui traînent dans la cour, et le capitaine Arbonus, c'est lui, le chef de la garnison. Voilà. Donc lui, il a 6 points de vie. L'homme bête, il a 8 points de vie. Et si on veut libérer la princesse, il faut récupérer la clé qui se trouve dans les poches du capitaine. Donc il faut tuer le capitaine, récupérer la clé, aller ouvrir, choper la princesse et sortir. En 8 tours. Tout ça Avant en la 8 fin du tours. 8e. Voilà. Ok. Bah, dis donc. Alors, après, il y a des événements particuliers, on verra. Donc j'ai dit à peu près tout. Ouais, pour la clé, c'est bon. Conan, tu peux ouvrir ta porte de 2 façons, soit en faisant une manipulation complexe de difficulté 2, soit en défonçant la porte. Voilà, avec la compétence défoncer les cloisons que tu as. Tu peux passer au travers de cette manière-là. Moi, je pense Les qu'il portes, faut la jouer fine. les portes, tant qu'on y est, là, les portes qui sont là, je vous explique vite fait. Une unité, héros ou ennemi, autre qu'une hyène, donc les hyènes ne passent pas les portes, peuvent franchir une porte, comme s'il s'agissait d'une limite de zone en dépensant 1 point de mouvement supplémentaire. Après qu'une unité ait franchi une porte, retirez-la du plateau. Lorsqu'elle détermine un chemin vers le héros cible, les hyènes ne prennent pas en compte les chemins passant par les portes fermées. Voilà. Et les hyènes ont une capacité particulière, c'est qu'elles ont le coup critique. Si une hyène obtient 2 succès lors d'une attaque, il rajoute un dé jaune à son résultat, en plus. Ouf. Voilà. On a 5 gemmes, hein, c'est ça? On a 4 gemmes en fatigue, sauf Conan qui a 2 gemmes en blessure, parce qu'il est blessé dans sa geôle. Voilà. Donc lui, il commence un peu en mauvaise posture. Et nous, on a 4 gemmes en fatigue. Et en vert, on a quoi? Bah, le reste. Ça fait combien? Ça fait 7 pour toi, tu as 11 en tout, donc voilà. Ouais. Ah oui, c'est bon. Bah voilà, écoutez, il faut juste que j'ai un dernier truc que j'ai pas fait, c'est de mettre les jetons pour les activations l'activation des ennemis. Je vais préparer ça en attendant. Vous pouvez déjà réfléchir à ce que vous allez faire. Bah, vu qu'il y a déjà des gardes de l'autre côté, ouvrir doucement la porte, ça va pas marcher, je vais la défoncer. Ouais. Alors, défoncer une porte, ça coûte 2 points de mouvement en fait. D'accord. Ça peut coûter mes 2 points de mouvement gratuits alors. Bah oui. Ok. Donc en gros, nous, on doit aussi libérer Conan, parce qu'il il va se libérer tout seul, mais on est à l'extérieur, nous, on n'est pas emprisonnés comme nous. Comment? On est emprisonné comme Conan? Non, on n'est pas emprisonné. Nous, Non. Bah non, c'est toi. du château. Ouais, on est à l'extérieur. Bah, moi, je vais défoncer la porte, si vous le permettez. Bah écoute, ça me Pour semble mon être mouvement gratuit. une option complètement jouable. Je vais juste revérifier bien l'action donc de défoncer les portes, mais il me semble bien que c'est ça. C'est 2 points de mouvement. Alors, je vais juste reprendre ça.
Hop. Alors, c'est quoi déjà? Ça s'appelle défoncer les cloisons. Donc vous pouvez traverser les cloisons et les portes en bois. Déplacez-vous de l'autre côté de la cloison, puis placez-y un pion cloison défoncé. Non, on va surtout enlever la porte. Le coût de ce mouvement est augmenté de 2 points de mouvement. Il y a maintenant une ligne de vue entre les deux zones. Donc voilà. Donc pour passer de cette zone à cette zone-là, ça te coûte 3 points, quoi. D'accord. Maintenant que c'est défoncé, ils vont sûrement pas me laisser, ils vont sûrement tomber sur moi. Je crois que... Donc si je me trompe pas, si je fais une gemme, je peux me déplacer vers eux. Bah ouais, t'as 2 déplacements gratuits, donc plus une gemme, ça te fait voilà, t'arrives ici. Ok, donc j'ai dépensé une gemme. J'ai pas d'arme, mais... Donc j'imagine que Si c'est en actif, hein, donc du coup tu récupères les 2 gemmes que tu avais en... Oui, je On se met récupère... tous en actif, toi aussi tu te mets en actif, Je j'imagine. me mets en hein, actif. Je me mets Fred en actif. Oui, oui, c'est un actif. Ouais, excuse-moi, t'as bien fait de me le rappeler. Je me suis mis en actif, j'ai récupéré les 2 gemmes de fatigue, ce qui fait que j'en ai 9. Yes. Le mouvement gratuit de 2, je défonce la porte, j'active une gemme pour me déplacer où sont les 2 gardes. Oui. Et j'attaque... Mais que fait-il? Bah, je vous présente mes bons voeux. Hein. Et donc je vais attaquer. Il me semble que tu m'avais parlé d'un couteau ou d'une dague. Oui, tu as une dague rouillée, donc c'est plus un dé jaune. Hein. Un plus un dé jaune. Ah oui, d'accord, c'est pas le dé porte-bonheur celui-là. Hein. Un dé jaune. Est-ce que je peux mettre comme la hache... Oh oui, c'est du corps à corps, je peux mettre 5 dés. Oui, mais par contre, tu peux pas faire tourniquet avec une dague, Non, ça non. marche pas. Hein. Donc il faut que j'attaque et l'un et l'autre. Oui. Bon, et ben je vais faire... Ils ont 2 d'armure, faut faire 3. Ils sont quand même, tu vois, équipés avec des armures de côte de maille, ils sont un peu plus armés que des pictes, quoi. Hein. C'est un peu plus costaud. Ah oui, puis on a des archers bossodiens, hein, j'ai vu. Exactement, les archers Ah, bossoniens. eux, ils sont chiants, les archers bossodiens. Je vais prendre 3 gemmes pour la première attaque. Yes. Donc ça me fait 3 dés rouges et un dé jaune, ou ça me fait ça me fait que des dés jaunes? Pardon? Au Tu mets combien de gemmes? 3 gemmes. Bah t'as 3 dés rouges. 3 dés rouges et un dé jaune. Plus ton arme. 3 gemmes pour un mec? Bon allez, 2. Allez, 2. Je retire un dé rouge. Donc Même, 2 dés... même deux une dés- gemme, ça suffit. C'est chaud. Non mais parce je qu'il suis faut pas faire comme 3. toi et Dark. Hein. Ouais, faut faire 3 quand même. Hein. Il faut faire 3. Allez. 3 avec un dé, c'est l'équivalent d'un 6, quoi. Ouais. Ton courage. Allez, 2 dés rouges, un dé jaune, et c'est parti. Donc je fais 1, 2, 3. Bah, c'est parfait. Je fais 3 pour l'un. Bam. Là-bas 1. Pile ce qu'il fallait. Je remets... Comment ça s'appelle? Je remets 2 gemmes d'attaque sur le deuxième garde. Ok. Donc là je fais... On a bien dit des jaunes. Hein. 2 et 2, 4. Ok. Bam. Tu tues le deuxième garde. Voilà. Alors dans la salle, tu peux, par une action simple de manipulation, récupérer ton équipement, et par une action simple, ouvrir le coffre aussi. Quand c'est une manipulation simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dé à lancer, c'est automatique. Par contre, il faut dépenser de l'énergie. Quand même. Alors je vais dépenser une gemme pour récupérer mon équipement et une gemme pour récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Ok. Est-ce que tu gardes la dague ou tu la balances? Elle pèse? Elle pèse 1. Ah oui, merde, attends. Et là, je récupère le bouclier, l'armure de cuir. Oui. Ça me fait 2, 4. Je récupère l'âge de bataille, ça me fait 7. Donc si j'ai la dague, ça me fera 8 et ça me ferait moins 1 en mouvement de course. 3 et 2, 5, 6, 7, 8. T'es à 8 là. C'est-à-dire que tu peux pas nager, pas sauter. Bon, pas non plus la fin de la mort, mais la fin de la vie, mais... Tu peux garder pour le moment. Hein. Ouais, je vais la garder ça pour le coûte moment. rien de lâcher quelque chose. Et dans le coffre, je trouve quoi?
Tu ouvres le coffre aussi? Ouais. Le coffre. Ok, pas de souci. Je défausse le coffre. Et donc, tu trouves un élixir de vie. Ah, nickel. Donc si tu le bois, tu récupères 2 blessures. D'accord, je peux le boire immédiatement? Tu peux le boire immédiatement. Je bois immédiatement. Je récupère les 2 blessures. Ça Donc, passe directement en zone active. voilà. Donc, normalement, j'ai fait une gemme pour me déplacer. 2 fois 2 gemmes, donc 4 gemmes en tout pour attaquer. 2 gemmes pour manipuler, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai récupéré les 2 gemmes, donc j'ai 7 gemmes activées et j'ai 4 gemmes dans la zone verte. Tout à fait. Ok. Pendant ce temps-là, que se passe-t-il de ce côté-là? Fenris? Oui, À alors toi. dis-moi, est-ce que j'ai l'archer en vue de là où je suis? C'est une très bonne question à laquelle je vais pouvoir te répondre. Car ici, j'ai une application qui permet de voir où tu es, si tu peux cibler. Donc toi, tu es sur cette zone-là. Donc tu peux cibler... Pardon? Oui, bah c'est toi qui vas là, ouais. Donc tu peux atteindre ces trois zones-là. Donc en effet, d'ici, tu peux attaquer à distance l'archer si tu veux. C'est possible. Et tu peux grimper aussi, hein. Oui, je vais grimper, je peux grimper gratuitement, mais en fait, je veux choper l'archer par surprise du bas, en fait, et après, je grimperai à ce moment-là. Ok. Donc, j'utilise 2 gemmes en attaque pour lancer l'âme de lancer, les lames de lancer. Voilà. Ok. Donc ça te fait 2 dés jaunes plus 1 dé jaune, ça fait 3 dés jaunes. Ok, 3 dés jaunes. Allez, Fenris, Oui, attends, je trouve les dés jaunes. on est avec toi. Alors, les attaques de lancer, c'est pas ta spécialité. Mais bon. C'est bon. Alors, hop, je pas suivre là, parce que ça m'aide pas beaucoup, hein, ce truc-là. Voilà. Donc, tu as 4 haches jaunes, enfin 2. Donc, j'ai fait 2 haches sur 2 dés jaunes et une hache sur le 3e dé jaune. Voilà. Ok. Donc, hop. Tu tues l'archer. Bien joué, Fenris. Voilà. Alors, le but, c'est d'escalader et me faire discret pour au moins rejoindre Conan. Eh ben, ok. Donc, j'escalade. Alors, bien sûr, j'escalade, mais est-ce qu'il y a un endroit où je peux me planquer pour pas être vu par les hyènes ou par les autres hommes? Alors, les hommes, ils sont dans la tour, ils ne voient pas, la porte est fermée, on est d'accord? Bah, ils vont s'activer, hein. Enfin, ça dépendra Oui. de quelle unité s'active, en fait. Ok. En tout cas, toi, tu as 2 mouvements gratuits, hein, de base, donc tu peux faire 1, 2 sans dépenser de gemmes et tu arrives ici. Ok. Voilà. L'objectif, il est là, hein. Il faut libérer la nana qui est là. Mais par contre, on n'a pas la clé. Il faut aller chercher la clé. Et oui, c'est le boss qui l'a. Voilà. Le capitaine. Alors, je te montre ici. Ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, là, tu es là. Ici, tu as vu sur toutes ces zones-là. Hein. C'est pour te donner une idée aussi, ça veut dire que tu es aussi visible des autres, quoi. Tu es sur le rempart. Et tu vois, quand tu as un petit dé jaune en plus, là, ça veut dire que tu as un avantage du fait d'être en hauteur. Tu as un avantage sur tes adversaires. Donc, tu as un dé jaune en plus à tes attaques. Si je reste là, si je vais être là, je vais être certainement en. Il faudrait que je me planque, mais où, je sais pas. Je ne vais pas tenter de rentrer dans une porte parce que je suis. Écoute, je vais rester là en attendant. Hein, je conserve mes gemmes, au cas où pour me défendre. Et puis voilà quoi. Ok. Alors, moi, de mon côté, il va falloir que j'aille... parce que si les hyènes s'activent, elles vont me tomber sur le rable bien, quoi. Je vais peut-être essayer de faire jonction avec Conan, moi. Ouais.
Alors, le problème, c'est que moi, j'ai pas encore ma protection. Donc, je vais utiliser 3 gemmes pour mettre mon halo de Mitra en place. Hop. 3 gemmes. Après, je vais utiliser une gemme pour activer mon loup. Il va attaquer. Pam pam. Il va attaquer une hyène. Et il a 2 dés orange, je crois, hein, c'est ça. Allez, et la hyène, elle a 0 de protection, hein, donc elle est, suffit que je fasse une touche et elle meurt, quoi. Ok. Oh je fais un double 0. Ah, évidemment. fumble. Ah bah bien joué. Fumble, donc malheureusement c'est raté. Il a été lui amener une baballe. Il a été... C'est ça. Il a essayé de s'accoupler peut-être avec, je ne sais pas. Il a essayé de sympathiser. C'est pas ce que tu lui as demandé. Non, pas du tout. Je vais faire mon mouvement de base. 1, 2. Et je vais tanker ici. Je vais espérer que mon anneau me servira. Je vais pas faire plus que ça. Je vais un peu économiser. Voilà. Donc, est-ce que tu veux continuer à jouer, Conan, ou pas? Non. Donc là, tu as une porte, hein, ici. Hein. Tu peux aller directement là. Hein. On est d'accord. Hein. Oui. Tu as un passage, quoi. Ah oui, ah d'accord. En fait, si tu veux, là, il y a des escaliers qui permettent de monter sur les hauteurs. La tour, là, on est au rez-de-chaussée, quoi, quelque part. Ce que je pourrais faire, parce que je t'avoue, au début, je pensais que le tour d'après me reposait, mais c'est vrai que j'ai assez. Je pourrais faire un mouvement et attaquer la hyène. Ou j'attaque la hyène, ou je passe sur le chemin de ronde et j'attaque l'archer. Là, pour passer la porte, il faut un de mouvement en plus. D'accord. Le seul truc, c'est que je risque de tout dépenser. Alors, je suis pas très... Reste là, sinon... je vais tout dépenser tout de suite. Hein. T'es en mauvaise posture ou non? Ça va, j'ai l'anneau de j'ai la protection de Mitra, j'ai confiance. D'accord. J'ai confiance, j'espère que je me gourre pas, mais... ça dépend de qui s'active, hein, mais... Bah, sinon, moi, je peux essayer de buter une hyène. Hein. Je fais un mouvement pour rejoindre la case, si je me trompe pas. Donc, c'est une gemme. J'attaque avec 2 gemmes. Je pense pouvoir la buter. Et puis, ou même si j'essaye avec une seule gemme. Alors, je fais un gemme de déplacement, j'attaque avec une gemme. Si je la bute, je pourrais toujours faire une deuxième gemme pour me déplacer et une deuxième gemme pour attaquer. Et avec cette fois-ci le coup circulaire. Par contre, après, j'aurai aucune gemme. Mais je serai à ton niveau. On tente ça si tu veux, Arcari. Si tu veux. Bon, allez, on va jouer pour la gloire. Allez. Là, Conan est énervé. Attends, le la gloire déplacement. de Fir. Ouais. Ah oui, donc, je fais une gemme de déplacement, je vais là où il y a la hyène. Ok, ça marche. Pour une deuxième... Ah oui, mais attends, je pourrais pas faire puisque j'ai déjà attaqué 4 fois, donc je pourrais attaquer qu'une seule fois. Donc je vais attaquer avec une gemme, ce qui va faire ma 5e gemme de corps à corps. Je suis à saturation. Donc ça me fait un dé rouge plus un deuxième dé rouge. C'est bien ça, hein? Oui. Donc j'ai 2 dés rouges. Oh punaise. Je fais un double fumble, mais j'ai le droit à une relance ou pas? Avec ta hache, oui. Donc je relance un seul dé. On est d'accord? Oui. Excusez-moi. Je lui enlève 3 points de vie. Ok. Donc, boum. Elle a 0 de défense, donc elle saute direct. Et je peux toujours essayer de faire un dernier déplacement pour me retrouver à ta hauteur. Donc je fais encore une gemme. Je sais pas si c'est nécessaire, parce que par où on passerait après. Faut qu'on s'occupe du capitaine. Pour normalement, il devrait venir nous chercher, j'imagine. Il doit venir nous attaquer. Mais... Ou sinon, je reste là. Et donc j'ai 5 gemmes en corps à corps, j'ai 2 gemmes en déplacement et j'ai 2 gemmes en manipulation. Et il me reste 2 gemmes dans ma réserve. C'est ça. On est d'accord? Ok. Ok. Voilà, bah, je reste là alors. Donc là, on était sur le tour 1. Hein. On est d'accord? Ça, c'est le tour 1.
Donc on va passer tous ces gemmes là en fatigue. Donc toi il te reste pour l'instant 2 gemmes. Moi j'en ai 6 en fatigue. Et Fenris t'en as 4 en fatigue. Oui. On y va pour les... Oui, mais j'en récupère 2 au prochain tour. Après ton tour à toi. Oui. Alors c'est parti pour les unités. Donc c'est 5. C'est le capitaine justement. Le capitaine, il entend que ça se bat. Alors, est-ce qu'il a quelque chose de particulier, le capitaine? Non, pas spécialement. Donc, du coup, il cible... Alors, il se déplace de combien? Il se déplace de 3 cases. Donc, ça va être sur ma gueule. Il va faire 1, 2 et 3. Oh là là. Voilà. Et il va m'attaquer. Donc, lui, il a... un dé rouge et un dé orange. Un dé rouge, un dé orange. Hop. Et il va faire 2. Et bah 2, ça fait rien. Parce que moi j'ai le cercle de protection de Mitra, ça me donne 2 d'armure de base. Donc voilà, il n'arrive pas à passer ma protection. Donc lui il est activé. L'activation suivante, ce sera les archers. Alors ça c'est moins rigolo. Ouais. Moins rigolo. Il y a un archer qui est là. Donc lui pareil, sa cible principale c'est celui qui a le plus d'énergie. Donc en l'occurrence ça va être sur toi, Fred. En tout cas s'il te voit. Donc, je regarde sur la map. Il est à portée, oui. Ouais. Donc l'archer il est ici. Donc pas de souci, il te voit. Oh, c'est un petit compagnon. Hein. Donc voilà, ouais, c'est là sur cette. Donc ça, ce qui est cool, c'est que au moins t'as pas de doute sur les lignes de vue, quoi. Ça c'est vraiment très chaud. Ah bah oui, oui. T'es sur la zone verte, y a pas de doute, quoi. Donc lui il te voit. Après les autres archers, lui, il te voit aussi. Et alors par contre les 2 archers qui sont à l'intérieur, bah ils vont se déplacer. Hein. Ils vont se déplacer et ils vont venir te chercher. Donc parce que voilà, leur cible c'est toujours celui qui a le plus d'énergie. Donc commençons par le plus loin, par exemple. Hop. Hop. Donc lui. Alors les archers bostoniens, ils ont 2 dés jaunes relançables. Vous allez vous rappeler l'idée que j'ai fait hier, j'espère que j'aurai pas autant de chance. Hein. J'espère que j'aurai pas autant de chance. Alors, il fait un 1 plus un 1, donc ça fait 2. Qu'est-ce que tu fais? J'utilise une gemme pour esquiver sa flèche. Ok. Donc si j'utilise une gemme, je peux esquiver une ou je peux esquiver les 2. Dis-moi. Voilà, comment ça se passe? Ben, tu lances un dé rouge. Et ouais. Voilà. Un dé rouge. Quand je vois sa tronche à Niort, je me dis: je suis bien, je suis chaud. Ah oui, non, lui, c'est un peu un furieux, hein, c'est sûr. Alors, 2. Je sais pas si tu vas le voir. 2, ok. Donc lui, c'est bon, il te rate. Après, lui là-bas, qui est de l'autre côté, il te tire dessus aussi. Ouais. Parce que t'as 4 d'énergie. Hein. Il fait 3, lui. Ah oh putain. Ouais. Ouais, tu vas te calmer, Arcaril. Hein. Je vais essayer. Tu mets une en défense ou... Je vois des flèches partout autour de moi. Je vais continuer à esquiver. Hop. Allez, j'esquive. Donc tu mets une gemme? J'en mets 2. 2 cette fois-ci, ok, 2. Donc tu lances 2 dés rouges en défense. Ouais. C'est un peu le roi de la défense, toi. Ah bah oui. Oui, ça c'est bon. Allez, regarde-moi ça, Arcaril. 3H plus 1, donc 4. Ok, donc tu évites. Suite à ça, alors eux ils vont se déplacer. Donc il va faire... Il ouvre la porte. Et voilà, j'imagine. Donc là il te tire dessus. C'est quoi? C'est qui est sorti de son trou là? Eh ben, l'archer.
L'archer, ok. Il fait 1. Attends, je fais une relance. Il fait 1 seul point. Un seul point. Ok. J'utilise une gemme. Donc une. Il me reste 3 gemmes en truc. C'est bon. De toute façon, je récupère 2 au prochain tour. Donc je prends une gemme. Donc je lance un dé rouge, c'est ça? Un des rouges, ouais. Et je fais 2. Ok, mais très bien. Et il y a un deuxième archer qui fait... Alors, lui, il est de l'intérieur ici. Mais ouais, il n'a pas de ligne de vue, donc il est obligé de venir ici. Il se déplace de 2, donc il n'y a pas de problème. Et il t'attaque. D'accord, il voit quand même. Bah, il vient, quoi. Il vient de voir. Il fait 2 plus 1, 3. 3. Mm. Ok. Bon, allez. Je réutilise 2 gemmes. Ok. Voilà, 2 gemmes. C'est bon. Hop là. J'ai fait 2 haches et 2 autres, donc ça fait 4. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, t'as évité toutes les flèches. T'as pas pris un dégât. T'as pris quand même 4 archers dans la tronche. Par contre, c'est dangereux de rester là. Bah, ouais. D'une certaine manière, ouais. Ok, et la dernière unité à s'activer, eh bien, c'est l'événement. Alors, l'événement, le premier événement, ça s'appelle Garnison. Ajouter une hyène et un garde bossonien dans chaque zone de renfort. S'il n'y en a pas assez pour chaque zone, les joueurs choisissent. Puis ajouter un archer bossonien dans la zone du pion escalier. Donc, là-bas, un garde qui arrive par là, qui reviennent d'une patrouille. Plus une hyène seulement, parce que les autres elles sont... Et un archer qui monte par l'escalier ici. Il y a un escalier en colimaçon là. Donc il surgit là. Voilà pour les activations, chers amis. Ces jetons-là sont mis de côté. Hop, nous passons au deuxième tour. Bon, je récupère le deuxième. Tu te mets en actif, Fred? Oui, je vais me mettre en actif et je vais rentrer dans la tour. Pour Ok. éviter, bon, même s'il y a des gardes qui m'attendent à l'intérieur. Je vais me mettre en actif aussi. Et toi, Je crois que je vais me reposer, moi. tu te mets en repos. Ok. Donc tu vas je ne bouge récupérer... pas, je récupère 5 gemmes, ça m'en fait 7. 4, 5. Ok. Donc, t'as compté combien? Eh ben, 7, hein. 2, 4, 6 et 1, 7, ouais. Ouais, parce que je crois que tu avais arrêté à 5, c'est pour ça que je dis ah merde. Non, c'est bon, 7. Ok, nickel. Tout va bien. Bon courage les gars, je vous abandonne ce tour-là. Hein. Très bien. Alors, toi tu restes là. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu peux pas faire une tempête d'éclairs à nos 2 archers en haut là qui me bloquent le passage? Ça pourrait. C'est un peu chéro, mais... C'était assez de gemmes, bien sûr. Ça me coûte 3, quoi. Donc après, j'en ai que 5. Hein. Donc voilà. Ça pourrait être une idée. Je pourrais aussi leur faire une tempête d'éclairs ici, sur les hyènes et le capitaine. Ah oui, puisque le capitaine, c'est l'objectif quand même. Ouais. Ça pourrait être une option. Le problème, c'est que pour sortir de là, ça va me coûter un peu de gemmes. Si tu fais une tempête d'éclairs sur cette case, est-ce que ton loup ou ton chien, il se le prend ou pas? Oui. Ah merde, ah oui. Non. Je ne sais pas trop. Tu veux que qu'est-ce que je peux faire, moi? Bah, je peux... Il a 6 points de vie, l'autre, là. Hein, et 3 d'armure, quand même, le capitaine. Hein, faut quand même le passer. Donc, moi, je vais pas me battre contre lui spécialement. Pour l'instant, je peux le retenir. Je peux essayer de me taper les hyènes en attendant. Ou alors, en effet, me dégager, balancer un sort, quoi. C'est pas trop. Bah, si tu bouges d'une case
Bah non, tu peux pas bouger d'une case puisque ça va te coûter des gemmes, ça va te coûter du déplacement. Bah, en fait, lui, il s'occupe de lui. Donc là, si je pars, ça me coûte 1 de mouvement de base, plus 1, ça me coûte 3 pour aller là. Et t'as... Ok, donc il faudrait que tu dépenses une gemme, quoi. Une gemme. Et après, ça sacrifie mon loup. T'infliges combien de dommages avec ton éclair déjà? 2 dés rouges. Potentiellement 2 dés rouges, tu pourrais faire 6. Oui, Enfin non, il a son armure, mais... mais il a son armure. Hein. Ouais, Ça se trouve, je vais même pas le blesser. Hein. Disons que c'est quand même... Ça serait cher payé de perdre un chien pour tuer que 2 hyènes. Hein. Ben, ouais, c'est moyen. C'est moyen. Après, je peux faire ce qu'il me demande. Hein. Je peux envoyer un éclair là-bas, sur les 2 archers. Et essayer de t'échapper. Ou rester là. Hein. Rester là et laisser mon chien essayer de tuer des hyènes, quoi. Mon loup tuer des hyènes. Ouais, je pense que Fred n'a pas eu Fenris n'a pas eu la mauvaise idée. Si tu peux débarrasser de 2 archers, et puis survivre au tour d'après, parce que moi ensuite j'arrive juste à m'activer, ça me fera 9 gemmes. Et si j'attaque, je vais attaquer comme un gros bourrin là par contre. Puis moi je suis à portée aussi, je peux toucher le capitaine en distance comme je suis en hauteur si je rentre pas dans la tour. Oui. Ouais, je pense que Fenris est une bonne idée là. Bon, bah, le temps dira si c'est une vraie fausse bonne idée, mais je pense que c'est une bonne idée. On peut essayer. Donc, j'ai pas d'effet de... Comment on appelle ça déjà? Je suis pas gêné, d'effet de gêne quand je lance un sort. Ça, c'est pratique. Donc, je peux lancer un sort ici. D'accord. Donc, allez, j'utilise 3 gemmes pour faire une tempête d'éclairs. Et je lance 2 dés rouges. Pour tenter de les zigouiller. Je sens le double 3. Ça va faire 6. 2 et 1, 3. Donc ça tue les 2 archers. Boum. Très bien. Merci. C'est le nom de ton personnage, c'est comment déjà? C'est Zelata. Zelata. Merci. Zelata, je suis une sorcière. Et je vais utiliser une gemme pour activer mon chien quand même. Pour qu'il me débarrasse au moins d'une hyène. Bon, il fait 4, sans aucun problème. J'aurais pu même enlever un point de vie au chef. Et bah écoute, voilà quoi. Bah nickel. À toi de jouer mon pote. Alors je prends 2 gemmes bleues. Voilà, 2 gemmes bleues et j'attaque le capitaine en distance avec les lames de lancer. Voilà. Ok. Donc je vais essayer de diminuer le capitaine, de lui enlever un peu de points de vie, quoi. Donc j'ai 2 dés jaunes. Alors 2 dés jaunes plus 1 dé jaune avec ta lame. Oui. Donc ça fait 3 dés jaunes. Et... Pour le capitaine. T'es à proximité du capitaine? Oui, je suis à côté. D'accord. Ouais, donc je te laisse faire le boulot. Moi, ouais, parce que moi je pensais, c'est l'objectif, il a la clé, je vais y aller comme un gros bourrin ce tour-ci. Bon, je reviens sur ma décision. J'utilise donc là pour l'instant je n'utilise pas. Je vais rentrer dans la tour pour me cacher. Bon, j'imagine qu'il y a des gardes qui vont m'attendre, mais eux je leur fais face à ce moment-là. Voilà. Alors de ce côté-là, là où il y a le gros. Non, pas ce côté-là. Non, pas ce côté-là. L'autre côté. Là où il y a les coffres. De ce côté-là, je veux pas trop parce que il me manque des gemmes. Donc il faut au moins que je me repose un tour pour pouvoir récupérer tous mes gemmes. Et à ce moment-là, je verrai parce qu'on a quand même Crack là qui fait mal. Hein. Donc tu fais 1, 2, ça c'est gratuit. Et tu arrives là-bas par exemple. Voilà. Donc là, je vois qui? Je vois un archer et 2 gardes. Il y a un archer et un garde bossonien sur ta zone. Ouais. Un coffre aussi dans ta zone. Et là, il y a un garde bossonien avec un coffre. Ok. Alors, quel est le plus dangereux entre les deux? L'archer, non.
ça va, ça va, il peut faire 2 dés jaunes relançables, c'est un peu chiant quand même. Les gardes, ils ont un dé orange, un dé jaune. Ouais, un dé orange, un dé jaune. Ah, ok. Ah, ouais, C'est pas relançable pour les gardes? non, c'est pas Non. relançable. Non. Quand je vois les cartes, c'est pas relançable. Je pense que les archers sont plus dangereux, je pense. Ouais, les archers sont plus dangereux. En fait, les hyènes, elles sont là pour En fait, dans le scénario, je me rappelle que les hyènes, elles sont là pour te ralentir, en fait. Dans mes souvenirs. Ben écoute, je vais charger l'archer, je suis au corps à corps, j'utilise mes 2 épées, parce que tu m'as dit que j'avais 2 épées. Enfin, t'as une épée et un Chris. Et un Chris. Ok. Donc j'utilise une gemme pour l'archer. Voilà. Ok. Donc ça te fait 2 dés orange et un dé jaune, avec un dé orange et un dé jaune relançable. Oui. Hop. Oh, ça c'est beau ça. Hop là. Alors, une hache en dé orange, 2 haches en dé orange et 2 haches en dé jaune. Ça fait 5. Ok, donc tu tues l'archer. Voilà. Et je continue et je charge le guerrier bossonien en face de moi. Donc j'utilise une autre gemme et je l'attaque. Avec ton Chris et ton épée toujours. Donc pareil, 2 dés orange et... Alors là par contre c'est pas terrible. Il y a une hache en jaune, une hache en orange et 2 haches en orange. Donc c'est bon ça fait 4. Pas terrible, ça va pour un pas terrible. Boum. Ok, tu tues le garde. Voilà. Est-ce que je peux le charger l'autre aussi là? Bah, le problème c'est que t'as plus qu'une seule gemme. Ouais, j'ai qu'une seule gemme, ouais. Donc si tu te déplaces, t'auras plus de gemme pour attaquer. Ce que tu peux faire, Ouais. c'est si tu veux, avec la gemme qui te reste, si t'as envie de la dépenser, tu peux ouvrir le coffre. Ou tu peux lancer ton Chris, non? Ou tu peux faire une arcade. Alors, normalement, étant donné que je suis un maraudeur, je n'ai pas de difficulté pour ouvrir de coffres comme Chavatas. Non, mais là, dans ce scénario-là, les coffres sont pas fermés à clé. Ils sont confiants, les gars, donc il faut juste faire une action simple. Donc juste dépenser une gemme, t'as pas de lancer à faire, c'est automatique. D'accord. Une question, est-ce qu'il y a des pièges dans les coffres? Parce qu'il y en a dans les scénarios. Hein? Alors non, il y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, là, de toute façon, là, donc je suis obligé d'utiliser ma gemme pour ouvrir le coffre, hein, c'est ça? Oui, sinon tu utilises pas, tu gardes ta gemme pour ta Non, non, je vais la garder parce que je sens que le garde bossonien, il va venir m'attaquer. Donc, du coup, il faut que j'ai au moins une gemme pour me défendre. Et bon, c'est pas grave si je perds une gemme au prochain tour. De toute façon, Ok. j'en perds 2 à la suite. Donc, ça va. Pour l'instant, je m'équilibre. Donc, je reste où je suis. Voilà. Très bien. Ok. Donc, on a tous les deux joué. Moi, je fais rien de plus. Donc, on va passer nos gemmes en fatigue. Donc là, tu as toutes tes gemmes en fatigue sauf une. Et pareil pour moi. Toutes mes gemmes en fatigue sauf une. Et on va activer 3 unités. Donc la première, c'est le tac, l'homme singe. Alors lui, il a une cible différente. Il cible le héros le plus puissant. Alors je ne sais plus trop exactement à quoi ça correspond ce qu'ils appellent le héros le plus puissant. Ah ben, normalement, le plus puissant, c'est Conan. C'est Fenris. Bah non, c'est toi, tu fais. Avec le GD, moi Il va, faut pas flipper comme ça. Alors attends, je regarde vite fait ce qu'ils appellent. Normalement, c'est Conan, hein, c'est pas moi. Ah, c'est vrai. C'est bon. Oui, mais en termes de règles, parce que généralement c'est le plus faible. Par défaut, c'est le plus faible, donc c'est celui qui a le plus de gemmes, ou non, le moins de... Oh, je sais plus. Le moins de gemmes. Peut-être qu'on s'est gouré, hein, je ne sais plus trop. Déterminer la cible. Ah ouais, bah on s'est peut-être trompé tout à l'heure. En fait, c'est le héros cible, le héros cible est le héros qui possède le moins de gemmes en zone d'énergie disponible. Donc ça, c'est ce qu'on aurait dû faire tout à l'heure. Et toi, tu avais
on a fait le contraire en fait. Tout le monde t'a attaqué, pauvre Fenris. Et en fait, on n'aurait pas dû faire comme ça. Et le héros le plus puissant, c'est justement celui qui a le plus de gemmes en zone d'énergie disponible. Ce héros devient le héros cible. Donc, On parle de moi, là. on se rappellera Il me reste maintenant. une gemme. Il me reste une gemme. On se rappellera maintenant. Donc Ouais. lui, il cherche à atteindre le héros cible. Donc c'est Conan. Le truc, c'est que lui, il se déplace de combien? Il se déplace de 3 zones. 1, 2, 3. Donc il va faire ça. Voilà, mais il se déplace vite. 1, ce gorille. 2, 3. Bah, encore c'est toi, comme Conan. Et au passage, puisqu'il n'y a personne, il va me taper sur la tronche. Et donc lui, il a 2 dés rouges relançables. Aïe. Ou courage, Loustic. Hein. Ouais, on va essayer. Alors, il fait un 1 et un 3. Ça fait 4 dans la tronche quand même. 4 dans la tronche. Bah écoute, je vais prendre 2 dégâts. Que je te dise. Voilà, j'ai 2 Il a combien d'armure. de points de vie, lui? Lui, il a 8 points de vie. Ah, Conan, hein, t'as intérêt à assurer. Donc, lui, il a joué. Derrière, on a encore. Alors, attends. Les archers. À nouveau le capitaine. Qui attaque. Donc lui, c'est le plus faible qui l'attaque. Donc c'est moi. Puisque c'est moi le plus faible pour le coup. Hein. Donc lui, il a un dé rouge. Non, un dé rouge, un dé orange. Non relançable. Il fait 3 dans la tronche quand même. Je mets une gemme en défense. Donc j'ai un des jaunes. C'est bon, je fais un 2. Donc il ne fait pas de dégâts. Et le dernier jeton, ce sont les hyènes. Alors les hyènes, bah celle-là elle est déjà sur moi. Les hyènes, elles ont un dé orange. Et donc rappelez-vous qu'ils ont coup critique. S'ils réussissent à faire 2 succès, et ils dansent un dé jaune en plus. Donc sur moi, ça rate, la première. La deuxième là-bas, elle vient avec moi aussi. Elle fait 2. Ah, 2, c'est-à-dire qu'il rajoute un dé jaune. Ça rate. La troisième, elle vient là. 1, ça rate. Et la dernière, pardon, c'est pas le dé jaune qu'il faut lancer, c'est celui-là. 2, aïe aïe aïe. 2 et 2, 4, ça fait très mal. Je prends 2 dégâts dans la tronche encore. C'est une réunion d'anciens combattants, là, ce truc, ou quoi? Ou c'est un aimant à hyène? Ah ouais. En tout cas, ils s'acharnent sur moi. Hein. Ils ont dû voir, ils ont été impressionnés, enfin pas tant impressionnés que ça par l'éclair. Ils ont dû se dire oh là là, quelle menace, cette magicienne de premier rang. Et donc ils me sautent tous à la gueule, quoi. Il va falloir que tu t'enfuis, hein. Tu peux pas rester là. Il n'y a pas de bloqueur. Le problème, c'est que s'enfuir, c'est compliqué. Là, je suis saturé. Non, il faut que je fasse un peu de ménage avant que tu t'enfuis. Allez, on passe au tour 3. Alors, je vais me reposer. Moi, je m'active. Je m'active pour 2 gemmes. Donc, ça veut dire que j'en ai 9 dans ma réserve et j'en ai 2 dans la fatigue. Et toi, Fred, tu fais quoi? Alors moi, je vais attaquer le bossonien. Tu proposes ou tu te mets en actif? En actif, si tu veux attaquer. Non, non, je me reposerai au prochain tour, je pense. Ok, donc tu récupères 2 gemmes. Voilà, donc 2 gemmes. Et là, je vais attaquer le dernier bossonien et je ferai les coffres. Voilà. Bon, bah vas-y, hein, on n'a qu'à commencer par toi. Comme ça, une question. Dans mes souvenirs, les héros, quand ils ont une potion, on peut le donner à un de nos collègues sans que ça nous coûte 2 gemmes. Si on est à côté, on lui donne. Ouais, il me semble. Oui. Dans les règles, il me semble que ça fonctionne comme ça. Hein. Oui, dans la même zone. Par contre, tu peux la lancer aussi à quelqu'un. Dans ce cas-là, tu peux rater ton lancer et elle tombe ailleurs. Si non, parce tu que veux je pensais à ta prêtresse. Là, ouais. Donc, j'attaque le bossonien.
Tu y vas? Tu fais un Ouais. mouvement et t'attaques, c'est ça? Pour être sûr, ouais. Pour être sûr, je vais utiliser une gemme. Bah, de toute façon, il faut un minimum une gemme si tu veux attaquer. Une gemme, voilà. Donc, ça me fait 3 dés jaunes, c'est ça? Non, 2 dés orange et un dé jaune, dont un Allez, dé 2 dés orange. orange Et le orange et le jaune sont relançables. relançables. Ok, je suis satisfait. Hop là. Donc, alors en orange, j'ai fait 3 et en jaune, j'ai fait 1. Ok. Donc, bah, écoute, t'as fait le ménage, hein. Voilà. Voilà. Et je m'approche du coffre pour l'ouvrir. D'accord, donc une des gemmes pour ouvrir, donc une Oui. gemme en manipulation. Tu ouvres ce Oui. coffre-là. Et tu trouves... Ouh, une arbalète. Ah, Une arme à c'est bon. distance qui pèse 3, hein, mais qui te permet de rajouter un dé rouge à ton attaque à distance. Ça peut être bien. Ok. À la place de tes... Tu peux balancer tes... Enfin, tu peux pas, non, tu peux la garder. Ça coûte 0 en poids, les lames de lancer. Pas gênant de les garder. Mais là, maintenant, tu es à 3 et 2, 3, 3, 6 de poids. Donc, tu peux plus escalader. Je peux plus escalader. Non, tant que tu as ça avec toi. D'accord. Ok. Ok, donc tôt ou tard, il faudra que je m'en débarrasse si je veux escalader et vous me donner un coup de main à part si je lance à distance. Ah, remarque, je pourrais lancer à distance. Mais bon, on verra. Comment... Ouais. Mais bon, je pense que je vais me reposer pour récupérer un maximum de gemmes. Ok. Allez, Conan, à toi de jouer. Et voilà. Conan, je compte sur toi pour gérer. Compte pas trop. J'ai une petite question. Quand on fait une attaque à distance, il faut être à une case de distance ou on peut faire une attaque à distance quand on est dans la même case? Non, il faut une attaque, il faut au moins une case de distance, je crois. D'accord. Alors, j'ai 9 gemmes dans ma réserve et 2 en fatigue. Pour un mouvement gratuit, je vais là où il y a Arcaril. Ça me fait perdre mon deuxième mouvement gratuit. Je fais immédiatement 5 gemmes dans le corps à corps. Donc ça me fait 6 dés rouges. Je précise que je ne mets pas mon bouclier pour pouvoir faire une attaque tournoyante. Ok. Ça marche. Alors, ça me fait que je regarde ma correspondance 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. T'as pas dit sur qui tu tapais? Ah, j'ai pas dit? Ah, bah, je tape sur le. C'est quoi l'armure du capitaine? 3. Et l'armure du Pareil. chef? Alors, du capitaine 3. Et de l'homme singe 3 aussi. 3. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais taper sur le capitaine en premier. D'accord. Alors attention, tout ce que j'ai annoncé, c'était que sur 5 dés. Il y a un dé où j'ai fait un fumble. J'utilise ma relance gratuite pour le refaire. Okay. Ça me fait un point de dégâts supplémentaire, donc je recompte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points de dégâts. Ok. Donc si je retire, ça me fait 1, 2, 3 pour l'armure, plus 6, ça fait 9. C'est ça? Ouais, il faut 9 pour tuer direct le capitaine. Je tue direct le capitaine. Et il y a la clé qui tombe au sol. Sur les 3 points qui me restent, je tape sur les yens. Ça fait 3 yens. Ça va? Ça fait un petit ménage? Ça fait déjà pas mal. Quand Conan se déchaîne. Attention, Yvan. Ça fait déjà pas mal. Ok. Bravo, Yvan. Merci, Fenris. Il faut prendre la clé. C'est une action simple. Je l'ai fait. Donc, c'est une action, je vous dépense une gemme, c'est ça? Donc, c'est une gemme dans la manipulation. Voilà. D'accord, donc j'ai la clé. Tu as la clé de la porte de la princesse. Ok. Est-ce que tu fais autre chose ou est-ce que tu en t'arrêtes là?
Plus de battre. Bah, c'est dommage que je puisse pas lancer mon couteau rouillé, mais c'est comme ça. Donc, Attends, je vais quand même vérifier parce que je vais quand même vérifier. Hein. Bouge pas. pour le tout, Alors, tu tentes une attaque à distance, donc excuse-moi parce que j'avais mis la pause. Donc Oui. là, on a vérifié. Yvan peut bien attaquer à distance alors qu'il a des adversaires sur sa tuile. Le seul souci, c'est que ça provoque un phénomène de gêne, ce qui n'est pas le cas d'une arme au corps à corps. Donc, phénomène de gêne, je vous dis exactement de quoi il retourne. Impact sur le mouvement, ça on a vu. Impact sur les jets de dés. Pour les attaques à distance et les manipulations complexes, on ignore un succès sur le résultat du jet pour chaque unité adverse dont le nombre est supérieur ou égal à celui des unités amies. Ah bah non, même pas. Regarde, t'as même pas de malus parce qu'on est deux là. Regarde, on est deux avec toi et ils sont deux en face. Donc là, en fait, t'as pas de phénomène de gêne. T'as même pas de malus à ton envoi. D'accord. Eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier mes 3 derniers gemmes pour l'attaque à distance, puisque j'ai une saturation de 4, ça marche. Donc ça me fait 5 au corps à corps, 3 à distance, 1 manip et 2 dans la fatigue. Donc j'ai 3 dés orange et 1 dé jaune. C'est bien ça. Hein. 3 dés orange et 1 dé jaune pour la dague qui donne 1 dé en plus pour une attaque à distance. Tu cibles sur qui? Sur le gros? Ouais, je vais tâcher de cibler sur le gros. Est-ce que j'aurai le droit à ma relance gratuite ou pas? Bah non, il n'y a pas de relance là-dessus. Il n'y a pas de relance? Non, regarde, il faut qu'il y ait un symbole avec une flèche qui fait tourner le dé dessus. Comme Ah, sur le ta truc hache. circulaire? Ouais. Là, il n'y Ouais, a pas de d'accord. relance. là-dessus. Ouais, ok, d'accord. J'ai rien. Ah oui, je le vois. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Allez, on te souhaite bonne chance. Bonne chance. Alors, j'exclus ça. Il y en a un qui est sorti de la piste, je recommence. Ok, alors là, ça va. On a dit 1 jaune et 3 oranges. Donc 2, 4 plus 0, donc toujours 4, plus 2, 6. 6. Ouais, Sur tac. j'ai fait sur les 3 dés oranges, j'ai fait 6, 6, 1, et sur les dés jaunes, j'ai fait 6. D'accord, donc 6, il a 3 d'armure, donc il prend 3 dégâts. 1, 2, 3, il descend à 5. Bon, là, je peux dire que le tour de Conan a été fou. Là, oui, là, t'as donné ce que tu pouvais donner, quoi. Par contre, le prochain, je fais la sieste. Hein. Démerdez-vous, comptez pas sur moi. Alors, donc, là, t'as terminé. Donc on va mettre ça en fatigue pour Fenris. Toi, poulala, toutes les gemmes que tu as utilisées en combat, tout ça, ça passe en fatigue. Moi, t'as plus rien. J'ai plus un, je suis à sec là. T'as sec, t'as tout donné. Et moi, j'ai une en fatigue ici. Et donc, on va partir sur l'activation des ennemis. Donc, la dernière qui n'a pas été activée, ce sont les gardes bossoniens. Par les contre, gardes. je retombe à 7 points, donc je peux courir et nager. Ça n'a aucune incidence, mais je retombe sur un poids contrôlable. Ok. Alors, eux, ils s'attaquent toujours, enfin, ils essayent de viser le plus faible, toujours. Donc là-bas, j'en ai là-bas, c'est simple à faire, ceux-là. Ils ont 2 de mouvement. Donc, ils font 1, 2. Et le plus faible ici, bah, ça va être toi, cette fois-ci, Conan. Profite que tu sois épuisé pour t'attaquer. Et ils ont 1 dé orange et 1 dé jaune. Oh là là, j'ai morflé. Le premier, il fait 3. Donc 3 dans la mort. Aux blessures. 3 blessures. Et le deuxième, dougoudougoudouk. Attends, l'armure de cuir. Ah oui, t'as l'armure de cuir. Donc je peux jeter un dé jaune. Un dé jaune, tout à fait. Oui, pardon, excusez-moi. Le tout pour le tout. Allez, un dé jaune, il me faut moins un 6. Un 5 ou un 6. Non, je fais un 3, ce qui fait que ça fait rien, j'ai 3 blessures. Ok, le deuxième, il fait 2. Toujours un dé jaune. Non, je reprends 3 blessures. 2 blessures, pardon. Ah, c'est le souci de tout donner, c'est qu'après, t'as plus rien en défense, quoi. Après, les autres gardes, ils se déplacent de 2 cases, et donc ils veulent se diriger vers celui qui est le plus faible, qui est toi. Il n'y a pas de cible alternative où ils peuvent toucher quelqu'un, donc ils se dirigent bien vers toi. Ils font 1, 2, 1, 2, et ils arrivent ici. Et c'en est fini pour ces gardes-là. Donc il faut que je remélange les jetons
pour faire les 2 dernières activations. Espérons pour toi, Conan, que ça soit pas le chef, là. Pas le chef. L'homme singe. Ok. Alors, je remets les jetons là-bas. C'est parti. Hop. Les gardes bossoniens, le retour. Là, ça va être compliqué. Hein. Donc, il y en a un qui t'attaque, Conan. Ok. Il te met 2 dégâts. Ton armure de cuir. Non, je sauvegarde pas. Attends, je regarde un truc parce que j'ai une compétence avec mon loup, qui est une compétence de sacrifice, je crois. Quand une unité amie dans votre zone est attaquée, avant de lancer de dés, vous pouvez choisir d'être attaqué à sa place. Écoute, je vais prendre les prochaines pour toi. D'accord. Donc le loup s'interpose. Et comme le loup, il a 2 d'armure, avec un peu de chance, il va pas mourir. Donc le deuxième garde, il t'attaque, mais le loup se met devant. Il fait 2, donc ça passe pas. Le troisième, il vient là. Le loup s'interpose aussi. Ça passe pas. 2. Et le dernier. Et ça passe pas. Super loulou. J'aurais dû faire ça depuis le début. Désolé. C'est pas grave. Ça m'est venu qu'après. Donc ça, c'est bon pour les gardes. On a fait tous les gardes. Et il reste une dernière activation. Et ce sera... Alors le capitaine, bah non, il est dead. Donc le capitaine, on enlève la tuile du capitaine. Ce qui ne reviendra pas. Et on en tire un autre. Et ce sera les archers. Les archers. Eh ben ça va être pour toi, Conan aussi, je pense. Hop. Quand une unité dans votre zone est attaquée. Ouais, bah... peut-être... tant pis, hein, je vais peut-être sacrifier mon loup aussi. Donc il va... il va sauter pour prendre les flèches à ta place. Il y a une relance. Aïe 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 aïe. Ah, Gerg. Le loup est mort. Et le deuxième archer, il est pour toi. Double 0. Et 1. Donc tu prends un dégât. Ah non, non, j'ai l'armure. Ah oui, l'armure. T'as ton armure quand même. Vas-y. Ah, je fais une sauvegarde à 2. Super. Super. Donc bah voilà. C'est à nous. Donc on passe au 4e tour. Fenris. Oui. C'est quoi? Bah, Est-ce que tu te reposes ou est-ce que tu es actif? Bah là, étant donné que Conan il a pris des blessures, vaut mieux que je sois actif, hein, à mon avis, et attaquer à l'arbalète. Hein. Alors, actif pour toi. Et Conan? Bah, je vais faire actif parce que j'ai plus que 4 gemmes en fatigue. Donc si je me repose, 4? je vais me faire attaquer. Non. Bah ouais, en fatigue. Non, moi j'en ai 5 en blessure et J'en- 6 en fatigue. Non, j'en ai 7 en blessure. Il y a eu 3. Ouais, il y a eu 3, 2 et 2. Ah oui. D'accord. Donc je vais activer. Donc fait j'ai 2. 2 gemmes. Ok. Alors. Moi j'ai activé aussi. Fenris, tu veux jouer? Oui, ben écoute, je vais me remettre devant la tour et je vais demander à Yvan, tu souhaites que je vise, tu veux que je vise qui avec l'arbalète? Il faut dire que j'ai un dé rouge de plus maintenant, donc ça et j'ai 3 gemmes. Bah, faut viser, Donc, faut viser c'est lui là. possible. Viser tac. Mais il faut faire 4 pour le toucher.
il a 3 en armure, donc il faut au moins faire 4. Et si tu fais 6, tu le tues. Puisque moi j'ai déjà... Non, il a 8 points de vie, c'est ça? Il lui reste 5 points de vie encore. Il reste 5 points de vie, donc ça veut dire qu'il faudra que tu Ah, fasses... mais après, ce que je peux faire, ah oui, c'est vrai, il a 5 points de vie. Ouais. Bah, je l'ai pas mal amoché, hein, mais Ouais. c'est pas suffisant. Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? C'est que je vise le gros ou que je vise les bossommiens? Les gardes, ils vont pas s'activer tout de suite. Hein. Ils sont déjà activés. Ils vont pas s'activer Ouais. tout de suite. La hyène, il y en a plus qu'une. Bon, le plus Donc dangereux, celui qui ça t'emmerde, reste. c'est le gros là. Et en plus, il a blocage, c'est-à-dire qu'on peut pas quitter cette zone tant qu'il est là. Ah ouais, punaise. Ouais, non. Il va falloir vise le gros, mais si tu... Ça te fait combien de dés? Enfin, moi, tu vois, je suis plutôt dans l'action. J'ai 3 gemmes, j'utilise 2 gemmes bleues. Si j'utilise 2 gemmes bleues, ça me fait combien de dés? Ça me fait... 3 dés? Si tu utilises 3 gemmes, Ouais, non, 2 gemmes. J'utilise 2 gemmes. 2 gemmes, ça fait 2 dés jaunes et un dé rouge avec l'arbalète. Et un dé rouge avec l'arbalète. Ok. Ah oui. C'est un peu court. Enfin, genre, tu lui feras peut-être 2 dégâts, quoi. Bon, tu me diras, c'est déjà ça, hein, mais... Et sinon, j'utilise les 3. Donc là, si je fais 3, du coup, j'utilise ça fait 3 dés jaunes et un dé rouge. 3 dés jaunes et un dé rouge. Mais c'est quoi ton maximum dans le tir au niveau des gemmes? 4. Mais il a que des dés jaunes. Il a des jaunes au tir, lui. En arme, je peux avoir jusqu'à 5 dés apparemment. Au corps à corps, 5 et 4 au tir à distance. Est-ce que... Après, ça dépend combien tu as de points de vie, mais est-ce que ça serait pas mieux de faire... Alors, si je me trompe, m'en veuillez pas, mais j'ai un petit souci de vision de couleur. De mettre 4 gemmes pour avoir 4 dés orange et un dé rouge en arbalète et viser tac. C'est tac, c'est ça? Ouais, il a des dés jaunes, lui. Il n'a pas de dés orange. Au tir à distance, il a que des dés jaunes. C'est jaune? Oui. Ah d'accord. Ça te faut au pire 4 dés jaunes et puis un dé... Il a pas 4, il a plus que 3 gemmes. Il a plus que 3 gemmes, j'avais compris qu'il en oui, avait... J'ai l'arbalète. L'arbalète, tu me dis que l'arbalète, elle me donne un dé rouge. Oui. Tout à l'heure, oui, donc si tu mets 3 gemmes, ça fait 3 dés jaunes plus un dé rouge. Un dé rouge. Okay. Presque, ça vaudrait le coup de faire 3 tirs. Un dé jaune, un dé rouge, un dé jaune, un dé rouge, un dé jaune, un dé rouge. Ah oui, c'est pas bête ça. Ouais. 3 actions de tir et puis... ah oui, oui. Ouais, non, il a raison. J'ai utilisé mes 3 gemmes, du coup les archers vont me repérer si je sors, donc je pourrais pas les défendre, hein, perso. Mais bon, tant pis, je perdrai des gemmes. Mais bon, c'est ça, je peux pas vous laisser dans la merde là. Alors, c'est ce que j'aurais dû faire, Arcaril, en fait. J'aurais dû faire 5 fois une attaque à une gemme. Ça me faisait 2 dés rouges à chaque fois. Pour quand? Tu sais, quand j'ai attaqué, j'ai fait le coup circulaire. Ouais, le problème c'est qu'ils ont quand même à chaque fois aussi, par attaque, ils ont leur défense, quoi. Donc le capitaine, il a 3 de défense à chaque fois que tu attaques, quoi. C'est pour ça que ça vaut le coup de faire une grosse attaque pour être sûr de passer sa défense. Ouais, remarque. De toute façon, je regrette pas ce que j'ai fait. C'était... Peut-être qu'il aurait fallu peut-être que la dague était un peu en trop. Peut-être qu'il aurait fallu garder plutôt de la défense. Et puis parce que là, t'as bien pris dans la gueule quand même. J'ai lancé les dés, Arcaril. J'ai un très bon résultat. Tiens donc. Oui, je les ai lancés. Tiens, je te montre. Voilà, donc tu as 3 en rouge. Comme par hasard. Ah, je suis honnête avec toi. Hein. Ah oui. Ne fais pas le coup du tricheur comme hier. Hein. Voilà, donc 3 en rouge, 2 en jaune, plus 2 en jaune, plus 2 en jaune. Donc ça fait 2 et 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc il prend 6 points dans la tronche. Il est mort. Donc il meurt. Et donc je n'ai plus de gemmes. Voilà. Bravo Fenris, là, bien joué. Ouais. Tu m'as fait une dark. Juste une seconde. Une fois, on a fait un subterra. On a dépassé l'horaire. Je vous jure, vous pouvez demander à vos petits. Dark a acheté les dés. Il est reparti. Il était à un bout de la map. Il est sorti. Il a fait que des 4 et plus à chaque fois. Mais vous aviez une caméra sur CD aussi ou... Normalement, oui. Ok. Alors ça va là. Très bien.
Bon, bah, super, hein, il est mort, alors, bah, parfait. Je suis très honnête avec toi, car je ne triche jamais dans les jeux. Ah bon? Voilà. Oui. D'accord. Ok, donc tu as dépensé tes 3 gemmes. Oui, j'en ai plus. T'en as plus. Bah, ça, c'est cool, ça nous libère un peu, quoi. Toi, là, tu vas pouvoir te lâcher un peu, là. Du coup, Conan, qu'est-ce que tu fais à ton tour? Alors, moi, j'ai que 2 gemmes. J'ai 2 gemmes fatigue, 2 gemmes en réserve et tout le reste, c'est out. Hmm. Soit je fais. Ils ont 3 en armure, les Bossoniens? 2. 2. Faut faire 3 pour les tuer, quoi. Ah, il faut faire 3. Soit je fais 2 attaques et j'essaie de faire. Et je fais 2 attaques circulaires à 2 dés à chaque fois. Ouais. Ouais. Par contre, ça me ferait que j'aurais plus de gemmes et je serais la cible privilégiée. Hein. Ben ouais, après j'essaierai peut-être pareil, de virer toutes mes gemmes aussi s'il faut pour compenser un peu, que je prenne à ta place. Bon, allez, on va faire ça. Je fais une gemme au corps à corps, ça me fait 2 dés rouges. Et j'attaque avec le coup tournoyant, comment ça s'appelle, les gardes bossoniens. Ok, vas-y. Donc je fais 3, 4. 4. Eh ben, il faut 3 pour tuer un garde. Et je peux faire une hyène après? Bah la Et hyène. tu finis la hyène à côté. Je fais ma dernière gemme au corps à corps, toujours sur un garde bossonien. Garde une gemme pour la défense quand même, Yvan, parce que tu as perdu combien de gemmes depuis le début là? Ah oui, bah j'en ai perdu 7. En mort. Parce qu'il faut au moins un minimum te défendre quand même. Ah, Moi j'ai fait une connerie hier quand j'ai joué Niord. Je suis allé au corps à corps et j'ai pas reculé et puis je suis mort. Après j'avais 6 types contre moi. Ouais, ouais. C'est pour ça que je prends moins de risques cette fois. Tu vois, j'attaque en distance et bon parce que je peux. Et quand j'ai assez de gemmes, je peux faire le corps à corps. Là, je peux pas partir là de la zone. Tu peux partir. Mais oui, puisque l'autre il avait bloqueur, il est mort, donc il l'a plus maintenant. Enfin, c'est-à-dire que ça te coûte 3 pour sortir de là. Ah non, j'ai pas 3. Ah, si j'ai dépense ma dernière gemme, ça fera, mais est-ce qu'ils vont me poursuivre? C'est ça le truc. Il risque de te poursuivre, oui. Si c'est toi le plus faible. Mais après, je peux essayer de dépenser toutes mes gemmes pour être sûr. Pour faire un éclair? Ah, pour faire un éclair. Ça va être compliqué, mais c'est peut-être jouable, ouais. C'est peut-être jouable. Ouais, dégage Donc, de la zone, dégage de. je mets ma dernière gemme en déplacement. Avec mes 2 déplacements gratuits, ça me fait 3. Je vais sur une. Alors, est-ce que je peux choisir où je vais? C'est-à-dire, est-ce que si je vais derrière toi, c'est-à-dire entre les 2 pans de mur effondrés, je serai hors de portée des archers? Ou est-ce qu'il me voit? On va regarder. Alors, les archers, lui par exemple, non, il a même un avantage d'un de là. Bon, bah, je vais quand même dire pour que tu puisses faire l'éclair au pire. Bah, rapproche-toi plutôt de la tour avec la nana, hein, parce que c'est l'objectif. T'as la clé, c'est par là qu'il faut aller. Hein. Ah ouais, ok, bah oui. Bah je vais là à côté où il y a le coffre. Enfin, pas là où il y a le coffre, mais voilà, cette zone. Vers les coffres. Ok, donc là, tu as pu sortir parce que c'est ok. Moi, par contre, si je veux sortir de cette zone-là, il me faut 4. Le problème, c'est que je les ai... Ah si, j'ai pile. Alors, je vais faire comme toi. Je vais venir là. Donc là, ça me coûte... J'ai 2 mouvements de base. Donc, il faut que je grille 2 gemmes en mouvement. Et il me reste pile 3 gemmes que je vais utiliser sur mon sort de tempête d'éclair. Allez, vas-y, fais tout péter. On va essayer, hein. Mais... Ouh, je fais 3. Donc j'explose les trois lanciers. Bien joué. Nickel. Ouais, joli tir. Ouais. Là, c'était une bonne idée. Une bonne idée. Bon bah là, on a un peu donné tout ce qu'on pouvait donner, hein, je crois.
Donc fin de notre tour à nous. Donc toi, t'as toujours pas de blessure, Fenris, c'est bien, tu t'en sors bien. Oui, bah, après, j'ai joué la planque. Hein. Je sors, je me cache. Voilà. Ici, tout toi dans la fatigue. Bah, Conan, il te reste 4 gemmes, quoi. C'est ça. Hein. Ouais, c'est peu. Alors c'est Mais bon. parti pour les... Hop. Alors 6, ça c'est tac. Et tac, il est mort, donc on va l'enlever. Hop. Il reste 5. Il n'y a pas. 7. Alors l'événement. Donc l'événement, le deuxième événement, c'est chute d'un rocher. Ouh là là. Cibler la zone du héros le plus puissant. Alors qui est le plus puissant? Bah, j'ai 4 gemmes en fatigue et tout. Donc là on a donc celui qui a le moins de blessures en gros. Donc c'est toi, Fenris. Hein. Là tu te prends, il y a un bout de mur qui se décroche et qui te tombe sur la tronche. Ah, putain. Donc tu lances un dé rouge. Un des rouges. Pourquoi je lance un des rouges? Ah oui, c'est pour la défense. Pour savoir combien tu fais. Ouais, je fais 1. 1. Bah tu prends un dégât. Un Ok. dégât. Et comme je n'avais pas de gemme, donc j'en perds une. Je mets une en mort, une en gemme de mort. Voilà. Ok. Ça c'était l'événement. Ça c'est le 1. Deuxième, les hyènes. Bah il y en a Il y a plus. le mur qui s'effondre maintenant. Mais c'est quoi ce bordel? Donc les hyènes, ça c'est fait. Donc c'est notre deuxième. Hein. Il y a eu pour l'instant que les hyènes et l'événement. On est d'accord. Hein. T'as fait Tark. Non mais Taki est mort, donc il Ouais, ça Tark compte est pas. mort. Il y a eu l'événement, les hyènes, et... T'avais pas tapé un 5 à un moment donné? 5, mais c'est pareil, c'est le capitaine. Le capitaine, Voilà, il y avait 2 tuiles d'activation. Donc non, là il reste plus que les archers, les gardes et les hyènes. Et la tuile événement. Maintenant, je pense que ce qu'il vous faut à vous deux, c'est de me rejoindre vers la tour, là où je suis. Parce que c'est là qu'est située la princesse. Donc dernière activation. Surtout, c'est moi qui ai la clé. Oui. Eh bien, c'était les archers, mais il n'y en a plus d'archers. Ah si, il y a des archers encore. Donc les archers s'activent. Ils tapent sur le plus faible. Donc ils peuvent taper sur les... je vais juste vérifier aussi s'ils tirent quand même sur les plus proches ou si on a le choix. Je regarde vite fait. C'est sur toi qui tire. C'est sur Conan qui tire. Non, c'est sur Conan qui tire. Ah, c'est sur Conan. Ouais, donc tu as le droit à ton armure quand même. Ouais. Tu te reposes ce tour-là, toi, Conan, hein, de toute façon. Bah, même si je me repose, j'ai que 4 gemmes. Ah oui. Alors, tu as ton armure? Ouais. C'est jouable. Ça rate? Non, non. Attends, j'ai pas encore tiré. C'était par rapport aux 2 dégâts que t'as fait, c'est ça? Oui. En fait, c'est pas sur Njord qui tire. Il tire sur celui qui a le plus de blessures en égalité. Alors, je fais... C'est un dé jaune, hein. Donc je fais 1, ce qui fait que je perds un point de vie. Voilà. Et le deuxième, c'est sur toi aussi. Et ils ont fait combien? Bah, je sais pas. Je vais voir, je vais te dire. 3. 3 Ah bah, il faut au moins que j'en défende un, sinon je suis mort. Voilà. Et je ne défends pas. Ok, donc tu prends 3 blessures. Boum. Tu tombes. Boum. Oh là là. Tu fais tomber la clé par terre. Bling. Donc là, ils se sont activés. Donc là, on passe au tour 5. Cher ami, on est un peu dans le 1. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je vais m'activer. la mission n'est pas perdue si un héros meurt? Non, non. Je vais m'activer pour être actif ce tour-là. Pas rester dans la cour sous le feu des archers. Là, c'est trop pénible. Ouais, pense à prendre la clé avec toi au passage et viens me rejoindre. Ouais. Je vais surtout foncer sauver la princesse. Enfin, essayer en tout cas. Tu fais quoi, toi?
Tu te reposes ou tu es actif? Non, non, je suis actif, je vais te donner un coup de main. Ok, donc 2 gemmes aussi pour toi. Voilà, donc je suis à 3. Bah, je vais commencer si tu veux bien. Oui, Donc oui, je vais prendre une de mes 2 gemmes pour ramasser la clé. Je suis fatigué, j'en peux plus. Je récupère la clé. Et après, j'utilise mes 2 mouvements gratuits. 1, 2, je rentre dans la tour. Et pour ouvrir la porte, il faut quoi? Porte. Cellule d'Olivia. La porte de la cellule d'Olivia ne peut être ouverte qu'avec la clé en réalisant une manipulation simple. Donc bah, j'utilise ma dernière gemme pour mettre la clé, faire cric-crac dans ma baraque et j'ouvre la porte. Voilà. À toi, Fenris. Bah, et donc tu n'as pas encore libéré la princesse, tu as juste ouvert la porte là, c'est ça? Bah, elle est libérée de certaine manière puisque la porte est ouverte. D'accord. Maintenant, elle est inconsciente. Il faut la porter, il faut la prendre et alors, et le problème c'est que elle pèse 600 poids. 600 poids. Ouais, elles sont dodues les princesses d'Ophir. Ah punaise. Ah oui, tout de suite, ça limite après nos capacités. Quoi. Oui, 6 kilos. Ben, Njord, il peut la porter, hein, sauf que je pourrais plus escalader. Descendre les escaliers. De toute façon, après, si tu sors avec elle et que tu arrives là et que tu fais un point de mouvement pour sortir de la map, on a gagné. Hein. Oh, ok. Bon, du coup, je m'approche vers toi, voilà, pour prendre la princesse. Alors là, le problème, c'est que tu as une porte. Donc, il faut faire 1. Et pour passer de l'autre côté de la porte, il faut utiliser un point aussi. Donc, ça fait 2, 3 pour revenir jusqu'ici. Donc là, tu as déjà une gemme en moins. Ok. Il te reste une gemme. Hein? Il te reste une gemme. Une gemme? Bah oui. Écoute, je prends la princesse. Tu prends la princesse avec moi. Hein. Voilà. Donc, off, tu vas jusque là. Ok. Voilà. Alors, la princesse. La princesse. Donc, pour la porter, il faut faire une manipulation simple. Pour l'instant, tu ne peux pas la prendre. Et son encombrement est de 6. Elle n'a qu'un seul point de vie, aucune défense passive. Elle est tuée si elle subit des dégâts et les héros perdent immédiatement la partie. Voilà. Jette-la par la fenêtre, on va gagner du temps. C'est ça. Donc, là, on passe tout ça en fatigue. Moi aussi. On n'en peut plus beaucoup, là. Hein. Et là, on va se retrouver avec 3 activations. Aïe, aïe, aïe. La première, bah, c'est les hyènes. Alors, coup de bol, il n'y en a plus. La deuxième, ah bah, c'est un événement. Ah, c'est les renforts. Aïe, 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 aïe. Les renforts, hein, c'est donc une hyène et un garde bossonien qui arrivent par là-bas. Bon, ils sont loin. Et un archer qui arrive par l'escalier. Là, j'ai fait quoi? J'ai fait 2 activations. Hein. Ouais. Tu reposes-toi, Nicolas, avec ta prêtresse ou pas? Je sais pas encore, ça dépend de ce qui va se passer là. Là, c'est les gardes. Bon, les gardes, ils sont loin, ça va. Ils vont faire 1, 2, 1, 2. Ils arrivent là. 1, 2. Ça vaut peut-être le coup de se reposer un petit coup là. Peut-être. Oui, oui. Le problème, c'est que moi, je suis dans Enfin, l'archer, il va devoir venir jusqu'ici. Je vais peut-être pouvoir me faire tirer dessus par les archers, quoi. Mais bon... Là... Bah, si on se repose... toi, repose-toi, et moi, je vais bouger pour au moins me planquer ici. Ouais, ok. Si je me repose... Et juste une question. Où je tank. Je me repose et je tank avec mes 2 d'armure, quoi. Mais Arkaril, si jamais tu t'activais, tu n'avais que 2 gemmes, mais tu peux pas faire... Parce que normalement, c'est à vous de jouer après. Et toi, si tu sors, ça te fait un déplacement. Tu vas sur le truc effondré, ça te fait ton 2e déplacement. Et avec tes 2 gemmes, bah, tu fais encore un déplacement, un autre, et tu sors de la map. Et après, Fenris, avec ce qu'il a, avec les gemmes qu'il a, il pourrait faire le même cheminement. Et vous avez gagné. Enfin, on a gagné. Mais ça serait quand même pas mal. 1, 2.
Le problème, c'est qu'il peut plus escalader, donc descendre par là, ça coûte 2 points. Ah oui, ça c'est escalader aussi. Oui. Quand tu descends, c'est escalader. Oui. Ah, j'ai rien dit alors, excusez-moi. S'il peut pas À part escalader, si je me débarrasse des quelques armes que j'ai. Ah bah, ou si tu balances tout, ça après, ça peut te voir. Hein. Bah balance tout, hein, bonhomme. Ouais, parce que j'ai 2 épées. Non, t'as ça un me épée fait et 4 ans de moins. Balance aussi L'arbalète, elle pèse combien l'arbalète? Si tu jettes tout, on s'en fout, tu jettes tout. Tu jettes tout. Presque retrouveras 6 tout à portée. 6, tu peux... Non, tu peux pas escalader à 6 en fait. À partir de 6, tu peux plus escalader. Merde, c'est à partir de 6 pour lui? Ouais. Ah oui, c'est pas c'est Conan. con parce que Conan aurait dû survivre et puis c'était 9 Conan. Il est un peu plus... Conan est un peu plus massif que lui, quoi. Ah bah Conan, moi j'aurais dégagé le bouclier, l'armure de cuir. Et je crois que j'aurais même dégagé l'âge de... J'aurais tout dégagé. Donc là, même si je me débarrasse de mes 3 armes, l'arbalète plus les 2 épées, je gagne pas, je peux pas la porter. Bah tu peux la porter, mais elle pèse 6. Et en fait, à partir de 6, tu perds ta capacité d'escalade. Ah ouais. Non, c'est moi qui ai déconné alors. Bah c'est pas que t'as déconné. C'est juste qu'il faut patienter encore un tour. Ouais, l'arbalète, elle fait combien, tu m'as dit? En poids? 3. 3. Donc 3 moins 2, ça fait déjà pas. Ça fait déjà. Bon, je me débarrasse de mes armes, mais au moins je pourrais escalader à ce moment-là. Si je me vire tout, quoi. Oui, mais si tu portes la fille, tu peux pas escalader, je te dis. Elle pèse 6 à elle seule, elle pèse 6. Ah, donc du coup, je n'ai pas le choix, je suis obligé de partir. Garde tes armes, ça sert à rien. Hein? Garde tes armes. Ouais, je vais garder, ouais. Attention, cependant, tu n'as plus d'ambidextrie à partir de 8 de poids. Hein. D'accord. Donc là, tu es à combien? 3 et 3, 6. Ouais. Donc tu n'auras pas d'ambidextrie. Si tu as la fille sur le dos, tu pourras plus te battre avec 2 armes, quoi. Ok. Mais bon, à partir du moment où tu l'as sur le dos, là, tu files comme le vent, tu jettes tout, et puis tu utilises toutes tes gemmes pour bouger, quoi. C'est pour ça qu'il faut peut-être que toi, tu reposes sur ce tour-là. Ouais, je vais me reposer. Ouais. Moi, je vais peut-être me reposer aussi. Oui, comme ça, tu peux récupérer. Ouais. Comme ça, tu peux récupérer des gemmes, c'est bon, tu balances tempête d'éclairs, là, et ça c'est bien, quoi. Bah, on va voir si ça peut se passer comme ça. Donc, allez, on va dire ça. Donc, toi, du coup, tu te reposes. Je repose. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on n'avait pas fait ça la dernière fois, mais quand il y a un mort dans l'équipe, on récupère pas 5 gemmes, mais on récupère 6 gemmes en repos. Ah, vous m'avez sacrifié pour récupérer plus de gemmes. Ah, je vous retiens, les gars. J'étais sûr qu'il allait dire ça, Yvan. Vous m'avez tué pour voler mes gemmes. Purée. Je me disais aussi, je faisais plein d'actions, j'allais en éclat. On disait rien, on laissait faire. Tu sais, les gars, ils connaissent le jeu, ils ont fait toutes les campagnes 10 fois, ils étaient là, non mais vas-y, attaque. Ah ok, non, tu vois qu'on n'a pas tant d'expérience que ça, en fait, on se fait aussi avoir. Hein. Non, mais une fois, Yvan, c'est pour te dire, là, tu vois ce qui s'est passé, pourquoi Conan est mort, c'est parce que tu n'as pas gardé de gemmes pour te défendre. Il faut savoir que Conan, il a des dés rouges. Les dés rouges, ils ont 3 faces. Donc, même si tu utilises une gemme ou 2 gemmes, hein, tu as une chance sur ton dé de faire 3 haches, de faire 2 haches ou de faire du dégât. Et ça n'a rien à voir avec Dark ou ça n'a rien à voir avec moi. En fait, tu utilises une gemme. Déjà, pour Conan, d'avoir des dés rouges, c'est déjà énorme. Et tu aurais dû garder tes gemmes pour te défendre. Parce que ça t'aurait évité de tomber. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que c'est bête à dire, le chef n'avait pas réussi à taper une hyène et tout se rassembler sur Arkaril, à un moment donné, je me suis dit, il y a les 2 chefs sur le coup. Si on peut les éliminer le plus rapidement possible, on a la clé, on a éliminé le chef, on n'a plus qu'à récupérer Olivia, c'est ça? Oui. Non, mais c'était... mais peut-être qu'il aurait fallu y aller un peu moins, tu vois, peut-être que progressivement, quoi. Là, tu as voulu faire tout d'un coup, il te restait plus du tout de gemmes, et après, quand tu n'as plus du tout de gemmes en défense, ça devient délicat, parce qu'en plus, du coup, tu as vu, hein, ils ciblent quasiment tous le plus faible. Donc c'est toi qui prends le jeu, il se pose pas de questions, il tape sur le plus faible. Et donc voilà, il faut avoir cette donnée-là en tête pour faire le combat. On en reparlera après, on va finir là. Déjà, on va essayer. Donc là, on a pris
tous en défense. Donc là, on va activer les monstres. Donc je mélange les petits jetons. Quelle est notre chance là? Je sais pas. Ce serait bien de ne pas avoir les archers, par exemple. Il reste 4 jetons. Hein. 4 jetons, donc on a une chance de ne pas avoir les archers. On va voir. Hop, 4. Bah tiens, les archers. Voilà, c'est fait. Alors, lui, il se déplace de là. 1. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas ouvrir la porte. Il lui faut, pour passer, il lui faut 2. C'est ça, hein, si j'ai bien capté le coup des portes. Comme il s'agit d'une limite de zone en dépassant un point de mouvement supplémentaire. Après qu'une unité franchit une porte, retirée du plateau. Ouais, donc là, il peut pas franchir la porte, en fait. Donc là, on est bien pour lui. Et lui, par contre, il fait 1, 2. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il y a une ligne de vue, et je pense qu'il y en a une, du haut, ici, jusqu'à nous. On va vérifier avec l'application. Donc, il est là. Hein. Pouf. Ouais, il a même un bonus sur moi. C'est la fête. Bah, il n'y avait pas de raison qu'il y a que moi qui souffre. Hein. Allez-y, les gars. Bah oui. Enfin, allez, 3 des jaunes. Hein. 3 des jaunes sur ma tronche. J'espère que tu ne feras pas de gros score. 3-0. Oh, par contre, bon, il a 2 dés de relance, hein, cet enfoiré. Ouais. Allez, et il fait que 1. Ça fait pas ma défense, j'ai 2 de défense. Super. Et l'autre archer là-bas, lui, bah, c'est sûr qu'il n'a pas de ligne de vue. Il ne te voit pas. Tu es à l'intérieur d'une tour. À l'intérieur, on est d'accord. Donc lui, il va se déplacer, il va faire 1, 2 pour se rapprocher, mais il me semble pas qu'il ait une ligne de vue d'ici, ça m'étonnerait aussi. De là, pouf, non, il n'a pas de ligne de vue. Donc on est pas mal. Deuxième unité à s'activer, c'est l'événement, donc c'est la pierre dans la tronche. On va se reprendre une pierre. Qui se prend une pierre? Le héros le plus puissant. Bah, ça doit être toi. Alors, c'est moi, je suis au repos, mais bon. Ouais. Putain, ça serait. J'ai la princesse en plus qui dort à côté. Alors, si je me prends un rocher dans la gueule alors que je dors, ça fait bah, surtout que c'est bien écrit. Chaque héros, y compris Olivia dans cette zone, subit autant de dégâts inévitables que le nombre de succès obtenus. Les unités de l'Overlord ne sont pas affectées. Par contre, tu peux faire des relances dessus. Donc, tu peux forcer le dé à faire un 0, quoi. Il vaut mieux. Hein. Alors, une pierre dans la tronche et sur celle d'Olivia. 2. Donc là, il faut que tu le relances, sinon... Relance. Sinon, c'est la mort. Allez, réussis, Fenris. Hop, c'est bon. 3. Bah, faut pas faire 3, faut faire 0. Ah bah, ça y est, vous êtes mort. Bah oui. Allez, relance encore. Allez. Ok. 0 avec le dé rouge? Bah oui, faire 0 dégâts. C'est bon, j'ai fait. Ok, donc la pierre, tu mets un coup d'épaule sur la pierre pour pas qu'elle tombe sur la tronche d'Olivia. Je vais avoir l'épaule un peu enrouillée. Et la troisième unité à s'activer, ce seront les hyènes. Donc il y a 2 hyènes. Les hyènes, elles se déplacent de 5, ces saloperies. Donc ils font 1, 2, 3, 4, 5 et elles arrivent juste devant moi. Oh, mais comment tu peux insulter des hyènes, toi? T'es vraiment... t'es contre la nature, t'es contre tout, toi. Ah oui, je suis contre tous ces trucs-là. Alors la première, elle m'attaque. Allez, courage. Elle fait 1, la deuxième, elle m'attaque, elle fait 1. Bon, elle me rate. Fenris, t'as remarqué un truc? Oui. Quand c'est pour nous tabasser, il fait des scores qui rendraient jaloux toi ou Dark. Quand c'est sur lui, tout d'un coup, c'est plus feutré. Il y a moins de dégâts. C'est vrai, ça. Et ouais. C'est la classe, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, c'est le talent, ça s'explique pas. C'est le talent. Alors, tu deviens actif, j'imagine. Oui, bah là, je récupère tous mes gemmes, du coup, là. Oui. Bon, moi, je suis actif aussi. Plus 6 en plus, c'est ça. Alors, le souci, c'est qu'on a ces saloperies de... On a du monde qui nous empêche de sortir, quoi. Donc, je vais essayer de te dégager le passage. D'accord. Je vais essayer. Alors, j'ai plus mon aura de protection.
ça c'est un peu chiantique. Putain, mais on est des gemmes maintenant là. Merci Conan. Hein. Mais bon, Je jure, Fenris, tu vas me les payer. Je sais pas dans quel jeu, mais tu vas me les payer. Et du coup, c'est quoi? T'es à 8 gemmes là, c'est ça? Putain, j'en ai un peu plus, ça. Attends. 8, t'as 8. 8 en active. Ouais, toi, t'as quasiment pas été blessé, t'as que 3 blessures. Bon, je vais essayer de te dégager le chemin. 8, même, mais j'ai plus que 8, mon ami. Non, t'as 3 blessures. T'as 3 blessures, tu peux pas avoir plus que 8. Alors, 8, ouais, ok. Ouais. Alors, je vais dégager le chemin. Pour dégager le chemin, je vais utiliser une gemme pour faire une attaque avec ma dague. Donc, j'ai 2 dés jaunes. Allez, les hyènes. 1, c'est suffisant. Boum. Et la deuxième hyène, je lui tape un coup de poignard. Ya. Et 1 aussi. Donc, je tue la deuxième hyène. Là. Allez, Arcaril, tiens bon. Ouais, je tiens bon. Après, ce que je vais faire, je vais remonter ici et je vais occuper le garde, comme ça tu vas pouvoir passer, il va pas te gêner en passant. Allez, vas-y, tu peux y aller maintenant, joue. Allez. Donc déjà, il faut faire une manipulation simple pour prendre la fille. Voilà, ok. Sur le dos. Voilà. Ouf. Et alors bon, là, je peux utiliser tous mes gemmes pour partir et me sauver avec la princesse, quoi. Bah, tu peux mettre 4 en saturation de mouvement. Donc, tu peux faire 4 et 2, 6 en tout. Ça devrait être bon. Bon, on fait ça, alors. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pile. Et voilà, on a gagné. Bon, tu nous laisses dans la merde, mais... Oui, c'est vrai. Voilà, les héros l'emportent si un héros parvient à fuir le fortin avec Olivia avant la fin du tour 8. Voilà. Bon, c'est grâce à comment j'ai pu dégager le terrain, occuper le garde, te laisser passer. Avec une bonne coopération, grâce à toi et ta prêtresse. Moi qui ai joué au porc épique avec les archers et puis qui me suis ramassé la fureur de pas mal de gardes, merci Arcaril de me voder la vedette. En plus, il filme Conan en gros plan, tu vois, pour dire regarde. En plus, t'as fini dans le feu de camp, hein, donc là t'es mal. Hein. Ouais, en plus tu brûles. Hein. Voilà. Non, mais pour en revenir. Ils vont te prendre pour mort, ils vont te jeter dans un posté et on va te récupérer à l'article de la mort. Dans les campagnes, quand on fait une campagne et qu'il y a un mort dans la campagne, en fait, il est juste considéré comme inconscient. Et après, par contre, les scénarios de campagne t'indiquent que tu vas avoir des malus et des choses comme ça, tu vas perdre des armes, tu vas perdre des trucs, mais tu n'es jamais mort vraiment, quoi. Tu peux continuer la campagne. Je te laisse, tu voulais dire quelque chose, je crois, Fenris. Oui, non, c'était juste pour rappeler à Yvan qu'il faut qu'il pense à défendre, à laisser des gemmes en défense. Voilà, parce que je t'explique, moi j'ai fait la même connerie que toi quand j'avais joué à Conan la première fois il y a 2 ans avec mon ami Thomas. J'avais fait que des batailles, que des attaques comme tu as fait. Et à un moment, je me suis retrouvé avec des ennemis sans défense et du coup Conan il est mort et on a perdu la partie. Et en fait, c'est vrai qu'après quand j'ai utilisé les défenses et que j'ai vu qu'en utilisant seulement 2 gemmes au combat, tu peux avoir des résultats favorables pour détruire les monstres avec ta hache, ton épée. Voilà, tu as plus de chances après de gagner, de l'emporter. Alors, je vais te dire un truc, ça va te surprendre, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Pendant un instant, j'ai cru que tu avais été blessé, mais pas mal de fois. J'ai confondu le fait que tu avais quasiment plus de gemmes avec les blessures, et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis dit, Arcaril va être en mauvaise posture. Toi, tu es de ton côté, tu es épuisé, tu n'as plus de gemmes en actif, et il y a un peu de monde. Et je sais pas, je me suis dit, je vais flamber, mais je vais essayer de dégager la voie. Bon, dans un sens, ça a marché, puisque j'ai abattu le capitaine d'un coup, et la dague rouillée que je lui ai balancée, je lui ai infligé un maximum de dégâts, que tu as achevé d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que... Avec une attaque de malade, à l'arbalète, tu as fait le maximum possible, tu n'as fait que des 6. Tu as fait un 3 plus 2, 2. Ça fait 3, 2, 2, 2, ça fait 4, 6. Oui, c'est vrai que ce coup-là, j'ai eu de la chance.
C'est vrai. Par contre, voilà, je voulais te savoir, Arkaril, qu'est-ce que tu en penses par rapport à Ivan qui doit penser à se défendre et pas trop attaquer au début en gardien minimum. Comme tu es Oui, l'Overlord, tu peux lui donner des conseils. Oui, c'est sûr que la partie repose sur cette gestion des gemmes et gestion de la fatigue. Et il faut savoir le moment où tu vas pouvoir cramer tout, quoi. Et c'est sûr que quand tu as encore des monstres pas loin, sachant que là, il y a quand même 3 activations de créatures par tour, hein, donc ça peut faire vite du monde. Alors moi, je propose une autre Ouais. gestion plus facile. C'est que tu réserves pour tes attaques sur moi des dés qui ne fassent que 1 sur un D6. Bah, c'est vrai qu'une fois de plus, j'ai eu pas mal de dés de Ah, chance avec t'es- ces dés jaunes là. Je sais pas pourquoi, j'ai fait plus de gros dés que de petits quand même, hein, globalement, Non, en mais il moyenne. n'y a pas de souci. De toute façon, pour moi, à la rigueur, je mets sur le côté Conan blessé, énervé, s'est jeté dans le truc pour vraiment essayer de. Enfin, Ah oui, essayer. mais c'est tout à fait l'esprit de Conan, surtout que tu avais Voilà. tes 2 ennemis mortels, là, enfin celui qui avait volé ta princesse et celui qui t'avait battu une première fois sur le champ de bataille, et donc là, tu as tout donné, quoi. Mais c'est vrai que j'aurais pu me reposer. En fait, j'ai hésité. Tu sais, quand j'ai abattu la hyène, j'ai hésité à me reposer, à te laisser seul avec le loup, avec tout autour de toi. Ouais. Bah ouais, c'est ça qu'il faut Qu'il faut mieux gérer, je pense. Faut se dire que de temps en temps, faire une petite pause, c'est pas con parce que ça te ramène des gemmes. Et en plus, c'est des gemmes qui potentiellement te servent pour te défendre, quoi. Donc, t'es un peu. En fait, c'est plus que repos, c'est repos plus position défensive d'une certaine manière. Faut voir ça un peu ça comme ça, quoi. Oui, parce qu'avec le repos, j'aurais pu mettre le bouclier et le coup d'après, n'avoir qu'une posture défensive. Donc voilà. Bah, écoute, on apprend dans la douleur, comme on dit, hein. Oui. Bah, de toute façon, c'est ma deuxième partie. J'ai sauvé Conan une fois, l'autre fois je l'ai perdu. Mais je l'ai perdu, je l'ai pas perdu entre guillemets bêtement, hein. J'ai abattu le capitaine, ramassé la clé, Ah progressé oui. une case, blessé gravement l'homme singe, et vous avez fait le reste. Vous avez tenu bien, vous avez tenu bon, vous avez récupéré la clé, délivré la princesse, et c'est une victoire. Donc, Et tout rentre dans l'ordre. Et puis on oui, récupère Conan une fois que la forteresse est attaquée, puisque maintenant on peut attaquer puisque la princesse est partie. On te récupère dans le fond d'un fossé et puis on te réanime parce que Conan, bien sûr, il est immortel. Et là, on te dit, Conan, c'est pas encore ton heure, donc tu as encore beaucoup de choses à faire sur Terre, donc on te renvoie sur Terre pour la prochaine partie. ouais, c'est un peu ça. Mais en tout cas, c'était super sympa, je vous remercie Eh ben, de rien. d'avoir réinvité, et puis au plaisir, hein, comme je dis, si vous faites une campagne ou autre chose, ou des one-shots, moi, je suis preneur, il faudra juste m'envoyer les fiches un peu en avance pour que je puisse les éditer. Bien sûr. J'ai les gemmes. Si jamais dans le jeu il existe, parce que Fenris précise des gemmes bleues, donc s'il existe des gemmes de différentes couleurs, précisez-les-moi que je puisse me procurer des gemmes de différentes couleurs. Alors ça, des petites gemmes comme ça se trouve n'importe où, hein. Oui, voilà, mais il faut juste que je puisse mais toi, tu vas avoir besoin. En fait, nous, on se sert d'une gemme rouge juste pour savoir si tu es au repos ou. Mais tu peux même prendre une gemme bleue, hein. En fait, tu as besoin que vraiment une gemme rouge si tu veux vraiment la différencier. Et le reste, c'est que des gemmes bleues. Les autres gemmes rouges, normalement, c'est pour l'Overlord en mode normal, c'est-à-dire en mode avec un joueur qui le gère. Dans ce cas-là, lui-même, il y a de l'énergie sous forme de gemme rouge. Voilà. Et là, en mode coop, il a pas de gemme rouge, il a pas de relance, il a rien. Ouais, donc en fait, le 11, c'est quoi qu'il arrive, pas plus de 11 gemmes bleues et une gemme rouge pour mettre s'il est en repos ou en actif. Voilà, pour mettre sur la bonne case, quoi. D'accord. Bon, Si t'as remarqué, vas-y, si t'as remarqué, je suis mort au premier scénario et au deuxième, c'est toi. En fait, c'est chacun son tour. Alors, voilà. Au premier scénario, j'ai peur pour le prochain. T'as fait tank alors que tu étais plus efficace en DPS. D'ailleurs, j'ai pas compris ton perso là-dessus. Par contre, la deuxième partie, j'ai bien remarqué que vous m'avez bien laissé tomber. Ça, je vous en suis bien redevable et je me vengerai quoi qu'il arrive. On les a bouffés, les 6 gemmes. Ah, mon loup est mort pour toi, je te rappelle. Ah oui, hein. Alors, moi, je sacrifie Conan, le héros de l'aventure, et vous sacrifiez un loup. Ah bah d'accord. Ah bah j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai essayé, mais après, il voulait taper sur toi. Mais Arkaril, t'aurais pu te faire opposer ton corps aux lames. Hein.
Par contre, Ouais, mais. envoyez-moi les fiches de perso, s'il vous plaît. Oui. Mais Pardon? c'est pas urgent, hein. C'est juste qu'avant qu'on prévoie les choses, que je puisse imprimer comme ça, si jamais je peux changer de personnage pour faire d'autres choses, d'autres classes, ça serait, voilà, ça me resterait le choix. Sinon, je peux continuer à faire ce Conan. Moi, il me convient bien, ça me plaît. Je vais essayer. D'ailleurs, je peux le faire plusieurs parties pour essayer de le maîtriser un peu plus. Toutes les Oui, je peux parties sont différentes, mais je peux continuer à le jouer, sauf si vous le voulez. Si tu veux incarner, moi je m'en fiche, personnellement ça me dérange pas. Bon, ça m'est égal aussi. Hein. Après, si tu veux incarner d'autres Conan, je peux t'envoyer deux autres Conan de base, propositions moi, si ça tu me veux. va. Non, le Conan de base, si c'est le Conan de base, ça me va. Puisque moi, sur HeroQuest, je voulais faire le barbare et j'ai quasiment jamais pu le faire. C'est un peu ma petite revanche. Voilà, ma Madeleine de Proust. Je ferai le barbare dans Conan au lieu de le faire dans HeroQuest. Ouais. Et ben, écoute, ouais. Mais comme tu demandais, je peux t'envoyer quand même. Je peux te scanner quelques fiches comme ça, tu regarderas. Ouais, oui. À la rigueur, moi, je suis preneur. Que ce soit Conan ou d'autres aventuriers. Et puis comme ça, si à un moment donné vous voulez Ouais. changer, bah moi je C'est prendrai. pareil, hein, Fenrir, si tu veux changer, si tu veux prendre un autre personnage que celui-là, Oui. bon, il est pas mal, hein. Il a ses capacités. Mais c'est là. C'est là, en fait, si j'avais pris Chevatas dans cette partie, étant donné qu'il est insaisissable, il aurait pu prendre la princesse, je pense, et partir discretos. Tu vois. Oui, puis lui, il traverse les tuiles avec les ennemis avec insaisissable, c'est pratique. Voilà, c'est ça, ouais. Oui, Franchement, la princesse, mais je l'aurais jetée par la fenêtre. Je te jure, mais alors je l'aurais. Casse-toi. Elle t'atterrit sur de l'air, sur de la terre, elle peut pas se faire mal. Oui, renvoie-moi Valéria, parce que si les caractéristiques que j'ai, nous on l'a fait au hasard, parce qu'à l'époque, quand on avait acheté le jeu, Valéria n'était pas sortie. Si tu as Valéria, tu m'envoies le truc et je fais la voleuse Valéria. Je t'enverrai le scan. Ouais, différents Conan, différents Valéria ou 2-3 trucs comme ça, moi je serais preneur. Okay. Bon, en tout cas, merci pour tout. Puis bonne journée à tous ceux qui vont regarder. Bah oui. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, voilà. On se retrouve bientôt pour d'autres jeux. Peut-être une autre partie de Conan, on verra ça. Ça marche. Allez, salut tout le monde. Ciao tous. Salut. Merci beaucoup, Arkaril. Merci Arkaril, merci Fenris. Et bien joué à vous. Ciao. Oui.